Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de vous retrouver en ce jour dimanche 5 janvier 2025, le premier dimanche de cette année. Avant toute chose, nous voulons rendre des actions de grâce à notre Père pour la vie. Il nous a gardés toute l'année 2024. Il nous a secourus dans la détresse. Il a guéri et il a pourvu à nos besoins. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous l'année précédente. Et nous t'en sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre courte exhortation du jour est intitulé « Avançons dans notre marche en Jésus-Christ ». En effet, Dieu nous a créés pour un but, celui de révéler la nature de Christ au monde par notre foi. Et la foi ne consiste pas seulement à croire en Jésus-Christ, mais à agir en fonction de la parole qui a suscité notre foi. Autrement dit, la foi en Christ exige de nous d'avoir une attitude fondée sur la parole de Dieu, car la parole est pour nous l'évidence de la volonté de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous devons donc être imitateurs de Jésus-Christ, qui disait qu'il ne fait que ce qu'il voit faire son Père dans les cieux. En ce qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur, notre conversion a fait descendre le royaume des cieux sur la terre parce que Christ habite en nous. Car notre foi nous a donné la nature de fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Nous ne devons donc plus vivre comme si nous étions hors du royaume des cieux. Nous devons avancer dans notre marche en Jésus-Christ. Car voyez-vous mes frères et sœurs, avant son heure, Jésus-Christ travaillait pour l'avancement de l'entreprise de Joseph, l'époux de Marie sa mère. Dès que son heure a sonné, il a mené une vie consacrée au royaume des cieux sur la terre. Il s'est fait baptiser par Jean. L'Esprit l'a conduit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Après cela, il a été tenté plusieurs fois par le diable qui lui a proposé les richesses de ce monde. Il a tenu ferme face au diable en s'appuyant sur la parole et a refusé toutes les propositions de ce dernier. Il est allé vers le peuple pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, appelant le peuple à la repentance. Plein de compassion, il guérissait les malades, consolait les affligés et délivrait les captifs. Il ne s'est pas préoccupé des choses de ce monde, mais il ne manquait de rien, car Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Sa mission était de s'offrir en sacrifice pour la rédemption du monde et la rémission de nos péchés. Il a souffert jusqu'à être pendu à la croix pour nous. Oui, mes bien-aimés, voici donc le modèle que nous devons suivre. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous ne devons pas nous contenter de croire en Jésus-Christ et devenir des bébés spirituels sans aucune croissance, assis dans les églises, espérant que le pasteur nous touche à la tête pour être délivrés, espérant que le pasteur prie pour nous pour que nous puissions avoir une percée. Non, bien-aimés dans le Seigneur,
Notre vie doit être une évolution permanente vers la révélation de la nature de Jésus-Christ. Comment expliquer que ça fait 20 ans, nous sommes en Christ, mais nous avons toujours les mêmes pensées, le vol, l'adultère, la haine envers les autres nous envahit. Nous épions les vies des autres pour les médire et nous allons à l'église le dimanche avec une apparence de personnes pieuses. Tous ceux qui nous côtoient ne voient rien en nous qui révèle la nouvelle naissance. Et Dieu notre Père ne peut pas compter sur une telle personne pour œuvrer à travers lui. Mon frère, ma sœur, en ce début d'année 2025, nous devons prendre la résolution de rendre notre vie utile à l'avancement du royaume des cieux sur la terre. C'est l'objectif de notre foi en Jésus-Christ. Si nous agissons de la sorte, Dieu nous comblera de tout ce qui est nécessaire pour notre bien-être, en plus de la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la gloire et la sécurité attachées à notre foi. Lisons Colossiens 3, du verset 1 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous étiez déjà morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, après cette parole que nous venons d'écouter, nous devons avoir une attitude toute différente si nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Tu as peut-être donné ta vie à Jésus-Christ, mais si tes actions quotidiennes se résument à l'impudicité, à l'adultère, à la méchanceté, la cupidité, tu dois décider de t'en séparer maintenant. Car ces actions t'empêchent de mener la vie pour laquelle tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre vie, mon frère, ma sœur, doit dégager une atmosphère de bonté divine, loin des désirs de la chair. Et notre quête quotidienne doit être la connaissance de Dieu dans la parole, en vue d'exercer notre fonction d'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre, dans nos familles, au travail, au quartier, dans les taxibus et dans tous les transports, même dans les avions. Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus vaquer à nos occupations professionnelles ou ignorer nos responsabilités familiales. Non, mon frère, bien au contraire. Nous devons le faire comme des élus de Dieu, avec beaucoup de miséricorde envers ceux qui nous offensent, plein de bonté, de douceur et d'amour envers notre prochain, tout en évangélisant ceux qui sont en contact avec nous, en commençant par notre maison, mon frère, ma sœur.
Nous ne devons pas être des personnes qui se frustrent facilement. Soyons patients envers les autres. En agissant ainsi, mon frère, ma sœur, nous allons avancer dans notre marche en Christ tout au long de l'année 2025. Prends donc la résolution de changer et soumets-toi à sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Abonnez-vous pour suivre régulièrement nos publications. Partagez à vos contacts ce message pour qu'eux aussi soient également édifiés. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Ma prière au Père, ce matin, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tout ce que je fais qui ne t'honore pas. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que vous avez fait cette prière de tout votre cœur. Et si vous l'avez fait de tout votre cœur, vous êtes maintenant membre du royaume des cieux. Nous vous encourageons à chercher une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.